Donne ta grâce, Seigneur, aux personnes qui prennent soin des plus petits et des plus pauvres. Béni sois-tu, Seigneur, pour les gestes d'accueil, d'hospitalité. Ouvre nos yeux et notre cœur à la détresse des réfugiés. Béni sois-tu, Seigneur, pour les personnes qui s'engagent à la suite afin de témoigner de l'Évangile. Béni sois-tu, Seigneur, pour la puissance de ta résurrection dans nos vies. Tu nous donnes ta force, ta paix. Nous sommes touchés par ton amour. Nous sommes reliés à toi par une charité qui ne passera jamais. Nous porterons des fruits qui demeurent et demeureront éternellement par Jésus, le Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je rends grâce à Dieu du fait que beaucoup de familles qui sont loin de se considérer comme parfaites vivent dans l'amour, réalisent leur vocation et vont de l'avant, même si elles tombent souvent en chemin. Un stéréotype de la famille idéale ne résulte pas des réflexions, mais s'en dégage un collage qui interpelle, constitué de nombreuses réalités différentes, remplies de joie, de drames et de rêves. C'est un immense panorama. Les réalités qui nous préoccupent sont des défis. Ne tombons pas dans le piège de nous épuiser en lamentations autodéfensives au lieu de réveiller une créativité missionnaire. Dans toutes les situations, ressentons la nécessité de dire une parole de vérité et d'espérance. Reconnaissons que les grandes valeurs du mariage de la famille chrétienne correspondent à la recherche qui traverse l'existence humaine. Si il est vrai, nous voyons beaucoup de difficultés, elles sont un appel à libérer en nous les énergies de l'espérance, en les traduisant en rêves prophétiques, en actions qui transforment et en imagination de la charité. Lorsque nous rassemblons, on se recueille, on chante, on invoque Jésus-Christ. Dans nos assemblées, il peut y avoir une foule variée venue de partout à l'appel intérieur du Christ, qui se retrouve autour de son Maître et Seigneur, invisible mais présent, Matthieu 13,2. Nous écoutons la parole de Dieu, nous la méditons dans le silence et les chants. Nous pouvons la commenter, la comprendre dans nos cœurs et laisser celui qui nous la communique donner sa version de la parole. Nous pouvons en donner une autre. La parole nous parle, aujourd'hui et pour toujours. Dieu nous parle aujourd'hui. Dieu seul sait parler de lui. Le Christ seul sait nous parler au cœur. On fait mémoire du repas de la scène, on apporte le pain et le vin sur la table. Ainsi, nous communions avec le Seigneur. Le pain et le vin sont consacrés par la grâce du Saint-Esprit et dans le plus grand recueillement de tous. Nous nous rappelons que le Seigneur a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Ainsi, vraiment, le Seigneur Jésus se trouve au milieu de son peuple pour l'entraîner vers le Père. Comme il s'est donné, il nous amène à nous donner nous-mêmes à Dieu et à nos frères. Nous offrons avec lui à Dieu. L'Esprit nous consacre, nous aussi. Il nous remplit de foi, d'espérance et d'amour pendant ce moment de mémoire. Et ainsi, nous pouvons vivre alors notre vie ordinaire pour y vivre la foi, l'espérance et l'amour reçu en ce temps fort du repas de la scène, où nous sommes tous rassemblés et unis